Êtes-vous un entrepreneur ou futur entrepreneur qui veut voler de ses propres ailes? Bien gagner votre vie, avoir la liberté d'organiser votre temps comme vous le voulez, mais vous peinez peut-être à trouver des clients ou vous voulez en trouver bien plus? Vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Max Piccinini, mentor, master coach, entrepreneur et auteur best-seller du livre Réussite Maximum. Peut-être que vous m'avez vu sur Forbes, France 2 ou encore BFM TV ou encore à la une du magazine Entreprendre. Ma mission et ma passion est d'aider des entrepreneurs comme vous à créer un succès hors du commun. Dans un instant, je vais vous partager les 5 clés pour lancer votre entreprise avec succès et rapidement trouver des clients. Juste avant cela, sachez qu'être un entrepreneur, vous devez en être fier. Vous savez, des entrepreneurs qui faisons avancer le monde. C'est nous qui innovons, créons des emplois. Et souvent dans la société, l'entrepreneur, soit qu'il y a personne qui est vu comme soit qui veut gagner de l'argent, soit qui veut être riche, etc. Donc juste sachez que si tous les entrepreneurs du monde entier essaient de travailler pendant 2 semaines, le monde s'écroulerait. Donc soyez fiers d'être entrepreneur. C'est nous qui faisons avancer le monde. Vous êtes prêts pour les 5 clés? Alors c'est parti pour la première. Vous devez être passionné par ce que vous faites, sinon vous ne pourrez pas réussir. Les clients sont attirés par la passion d'un entrepreneur ou d'une entreprise et sont repoussés par ceux qui le font que par la logique. Bas âge. Quand vous êtes passionné, vous ne travaillez jamais. Donc quand vous êtes passionné, votre concurrence n'a aucune chance parce que pendant que eux le font par logique, parce qu'ils ont analysé, ils ont fait une étude de marché, ils ont dit « Ah, il y a un bon marché ici, on peut gagner notre vie avec ça », mais ils ne sont pas vraiment passionnés par ce qu'ils font, ils le font que par logique, ils ne vont jamais y arriver. Alors que vous, quand vous êtes passionné, comment vous voulez concurrencer avec vous? Parce que vous êtes là, animé par ce que vous faites, vous aimez le faire, vous pouvez le faire 24 heures sur 24. J'aime bien poser cette question-là. Est-ce que vous serez même prêt à faire ce que vous faites gratuitement? Et la réponse devrait être oui. Parce que si vous ne faites pas à un point où c'est passionnant pour vous, quitte à le faire gratuitement, parce que tellement ça vous passionne, ça va être très compliqué de gagner de l'argent avec. C'est un peu bizarre, mais sur le coup, le moins vous cherchez à gagner de l'argent et le plus vous dites je vais le faire parce que j'aime ça, et après trouver un moyen de monétiser ça, comment monétiser votre passion, là vous allez énormément réussir. Vous avez vraiment la clé numéro 1 du succès pour tourner ça dans tous les sens, des milliardaires, millionnaires, etc. Ils vous disent toujours vous ne pourrez pas réussir, vous n'êtes pas passionné. Clé numéro 2, c'est d'identifier votre marché de niche. Donc je vous pose une question maintenant. Qui est votre avatar? À qui voulez-vous vendre vos produits? La réponse souvent d'un entrepreneur amateur, et je fais la même chose, donc je fais la même erreur, c'est « Ah ben je vends à tout le monde, parce que tout le monde a besoin de mon produit ». Quand tu veux vendre à tout le monde, tu vends à personne. Donc je prends un exemple concret. Est-ce que vous irez manger dans un restaurant où il y a noté ici, on a un restaurant italien, grec, alsacien, on fait la gastro française aussi? Non. Vous direz « Oh, c'est quoi ce truc-là? C'est pas correct ». Le plus votre marché niche est clair, le plus vous pouvez communiquer correctement avec ce marché-là, plus vous pouvez vous adresser à eux et eux peuvent dire « Ah, il me parle à moi spécifiquement ». Et le plus vous allez avoir de chances de succès. Donc souvent la grosse erreur que font les entrepreneurs, c'est qu'ils ne sont pas clairs sur leur marché niche. Ils essaient de vendre à tout le monde et quand ils essaient de vendre à tout le monde, ils vendent à personne. Rappelez-vous, vous devez être précis et clair sur votre marché niche. Est-ce que vous voulez vendre à des femmes qui viennent d'accoucher? Ça par exemple, c'est le marché de June sur les couches culottes. Plus clair vous êtes, le plus vos clients peuvent s'identifier à vous, et le plus ils vont être attirés à acheter votre produit. Donc posez-vous la question, quel est votre marché niche? À qui allez-vous vous adresser spécifiquement? Numéro 3, démarquez-vous. Voyez-vous, quand tout le monde fait un zig, vous voulez faire quoi? Un zag. Si vous êtes dans la jungle, ce qui nous a permis de survivre en tant que race humaine, la conformité est un mode de survie. Parce que si vous êtes dans la jungle et que vous faites un peu différemment les choses, qu'on va dire tout le monde part à droite et vous partez à gauche et vous êtes tout seul à partir à gauche, vous risquez de vous faire bouffer par un lion. Par contre, dans le monde de l'entreprise, la conformité, c'est la mort de votre entreprise. Et c'est clairement le réflexe de la plupart des entrepreneurs. C'est-à-dire que vous ouvrez un institut de beauté et donc le réflexe c'est « Ah, ils font tous comme ça, ils ont tous les mêmes prix, ben moi je vais m'aligner ». Il n'y a rien de pire que vous aligner. Aligner veut dire être conforme. Et quand vous êtes conforme, vous allez mourir. Ça va être très compliqué pour votre survie parce que les gens ne peuvent pas vous différencier. Ils arrivent, ils font « C'est tous les mêmes, donc lequel prend? Je prends le moins cher ». Et donc c'est très compliqué d'avoir des fortes marges quand vous êtes conforme et vous vous basez juste sur les prix. Osez vous démarquer. Numéro 4, ajoutez plus de valeur que n'importe qui. Plus vous offrez de la valeur à vos clients et futurs clients, le plus ils vont acheter et vous recommander. Donc comment vous pouvez ajouter de la valeur? 1000 façons d'ajouter de la valeur. Si par exemple vous avez un restaurant, parfois juste d'offrir le café ou d'offrir un chocolat gratuitement, tant de restaurants ne le font pas. Et je vous donne un autre exemple concret. C'était il y a bien des années et j'étais allé manger au restaurant le 15e de Cyril Lignac. Incroyable restaurant, la musique, tout, la nourriture fabuleuse, le service au top, etc. Mais ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Et c'est une petite chose, mais qui ajoute de la valeur que les autres ne font pas. Donc après avoir mangé à ce délicieux restaurant, ils sont arrivés en disant « Voilà, pour vous, pour demain matin ». Et ils offrent une petite madeleine dans un petit sac. Et ils donnent cela en disant « Ça c'est pour vous demain matin ». Moi j'étais là. Waouh! Oui, c'est tellement simple, mais ça fait un effet waouh. Donc posez-vous la question, comment vous pouvez faire de petites choses qui vont faire un effet waouh? Numéro 5, oubliez la transaction. Créez une vraie relation. Vous voyez, pour beaucoup d'entreprises, un client, c'est juste un numéro. C'est pas une bonne manière de faire si vous voulez avoir des clients fans qui vont vous recommander. Vous voulez créer une relation avec vos clients. Pour moi, les clients, ce sont des amis.
je leur veux du bien. Et ils sentent que je suis heureux quand je les vois atteindre un niveau de succès supérieur. Ils sentent que je suis sincèrement motivé à les aider. C'est sûrement la raison pour laquelle j'ai pu créer une vraie marque, une vraie réputation sur le marché. Et ce qui fait que j'ai des dizaines de milliers de clients qui non seulement achètent mes programmes et mes séminaires, mais surtout me recommandent tout autour de moi. Donc, oubliez le côté transactionnel. Si on est entrepreneur, on est là pour impacter positivement la vie des gens. On n'est pas juste là pour prendre leur argent. Donc, si vous êtes juste là pour prendre leur argent, ils vont se sentir et dès qu'ils auront l'occasion d'aller voir la concurrence, ils vont le faire. Si vous voulez vraiment une marque et une entreprise à succès, rentable, que les gens vont recommander et vont racheter encore et encore, créez une vraie relation. Soyez sincères et bienveillants. Achetez vraiment de la valeur dans leur vie et vous ne pourrez qu'avoir une entreprise à succès. Donc je suis curieux, quelles clés allez-vous utiliser dès maintenant? Notez-le dans les commentaires ci-dessous. Aussi, qui sont les amis entrepreneurs qui pourraient bénéficier de cette vidéo? Soyez certains de leur partager dès maintenant. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos gratuites. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.